Notre delivery platform, c'est Batch. On envoie toutes nos communications via cette plateforme, nos emails transactionnels marketing, nos notifications. À travers Batch, on est en capacité de segmenter, de faire toutes nos orchestrations, de faire des groupes de contrôle, de faire des A/B tests, toutes les personnalisations, etc. Ça, on est en capacité de le faire parce que Batch, c'est également devenu une data platform pour nous. Batch est en capacité d'agréger toute la donnée envoyée des différentes sources de données. In fine, on a toutes les informations clients dans un seul et même endroit et on a une fiche client unifiée. On avait vraiment énormément de données sur nos clients. On avait beaucoup de données utilisables dans notre data warehouse. Le problème, c'est qu'on n'avait pas cette facilité d'utilisation dans nos précédents outils. Donc, il y avait quand même beaucoup d'interactions humaines, que ce soit de la part des équipes data ou des équipes métiers. Donc, c'est pour ça que ça faisait vraiment partie de nos critères, que toute la vue unifiée remonte dans la plateforme et que ce soit juste une question de personnalisation et d'activation métier, que les équipes redeviennent indépendantes, autonomes. Et aujourd'hui, quand on va créer un nouvel attribut avec les équipes data ou les équipes IT, eh bien, à partir du moment où il est envoyé une première fois dans Batch, il remonte tout de suite. Il n'y a pas besoin d'avoir d'import, de création ou quoi que ce soit. Et il y a cette autonomie qu'on a retrouvée côté métier et cette rapidité. Dans notre précédent mode de fonctionnement, on rencontrait des problèmes. Notamment, je prends un exemple qu'on connaît tous sur la relance panier, c'est qu'on pouvait l'envoyer en email et en même temps on l'envoyait sur de la notification app ou web, et donc on pushait 2 fois le même client, mais on n'était pas en capacité de caper ça. Les activations plus ponctuelles type campagne reposaient 100% sur de l'intelligence humaine, donc forcément ça peut amener des ratés. Et c'est pour ça qu'on voulait tout centraliser sur une même plateforme, parce qu'on voulait tout gérer au sein d'un seul et même endroit, être en capacité de caper nos envois en fonction de la professionnalité, mais également de faire de l'omnichannel en fonction du device préférentiel. Parce que je parlais tout à l'heure des professionnalités. Les professionnels de l'auto utilisent énormément le desktop, les semi-professionnels utilisent énormément le mobile. Donc en fait, les activations ne sont pas du tout les mêmes. On a pu avoir des expériences compliquées par le passé sur cette problématique-là. On avait A/B testé l'heure d'envoi optimale pour nos campagnes, et forcément, quand on envoie une campagne à 8 heures en se disant c'est le meilleur moment pour l'envoyer et qu'elle finit par arriver dans certaines boîtes mail à midi, ça posait un peu problème sur les performances et les conversions. Donc c'était un très gros critère pour nous parce qu'on a 8000 commandes jour, ce qui fait qu'on est à plus de 10 000, 15 000 emails transactionnels chaque jour, que nos activations CRM peuvent parfois être sur des listes de 300 000, 400 000 clients. Et donc ça fait qu'on pouvait se retrouver à des journées avec des envois à 1 million d'emails par jour. Et donc on voulait vraiment que cet outil soit en capacité d'absorber, qu'il y ait un niveau de performance et de délivrabilité qui soit optimal, notamment parce qu'on centralisait tout et le transactionnel sur ce même outil. Et si les emails transactionnels ne partaient plus du jour au lendemain, ce serait problématique. Je parlais de niveau de performance juste avant. C'est un niveau de performance tant bien sur la délivrabilité que sur l'aspect métier. Ça devenait un vrai problème pour nous parce qu'on a pu connaître encore une fois des outils un petit peu lents où il faut attendre que ça charge, il faut revenir, ça n'enregistre pas, etc. Et donc il y avait une vraie frustration de la part des équipes sur ce sujet-là. Et c'était important pour nous que les équipes reprennent du plaisir, qu'on retrouve un UX fluide, un UX intuitif, et surtout que le fait de tout centraliser sur une seule et même plateforme, ça permettait aux équipes d'être expertes d'un seul outil et donc de pouvoir optimiser tout ce qu'on pouvait créer. On a fait un gros travail avant 2020 sur la structuration de la donnée pour mettre au propre notre data lake et être en capacité d'avoir une donnée facilement exploitable par les équipes. Et donc en 2021, quand on a lancé l'application, on a tout de suite commencé à travailler avec Batch. Et on a immédiatement apprécié la facilité d'activation des données, la personnalisation qui était permise par l'outil. Donc on a décidé en 2022, dans l'année qui a suivi, d'aller essayer le push web. Le push web a eu des performances similaires qui nous ont tout à fait satisfaites. C'est pour ça qu'en 2023, quand on avait un petit peu mis à jour tous nos canaux marketing et qu'on était en capacité de communiquer sur les différents canaux, on s'est dit maintenant comment on va centraliser tout sur une seule et même plateforme, comment on va optimiser l'utilisation de tous ces outils. Il faudrait passer par un CRM unifié. Et donc, effectivement, avec toutes les expériences positives qu'on a eues de Batch, on a fini par prendre la décision de tout centraliser. Et donc, sur 2024, le temps de lancer le projet et de migrer, on a migré sur toute la Customer Engagement Platform. Aujourd'hui, notre delivery platform, c'est Batch. On envoie toutes nos communications via cette plateforme, nos emails transactionnels marketing, nos notifications, web ou app et in-app. À travers Batch, on est en capacité de segmenter, de faire toutes nos orchestrations, de faire des groupes de contrôle, de faire des A/B tests, toutes les personnalisations, etc. Ça, on est en capacité de le faire parce que Batch, c'est également devenu une data platform pour nous. C'est-à-dire qu'on a de nombreuses sources de données. On envoie de la donnée via les SDK posés par Batch sur l'application ou sur le site web. On envoie via notre data warehouse, donc BigQuery, via notre back pour toutes les données du compte client ou pour les données transactionnelles. On envoie également des données de navigation client via Google Tag Manager. Et donc le point commun sur toutes ces données qui sont envoyées, c'est qu'elles ont un référentiel client unique, qui est donc le Customer ID chez nous.
Et donc Batch est en capacité d'agréger toute la donnée envoyée des différentes sources de données autour de ce référentiel client unique. Et donc, in fine, on a toutes les informations clients dans un seul et même endroit et on a une fiche client unifiée. C'est un flux de données qui est bidirectionnel parce que notre data warehouse envoie des données à Batch, mais en même temps, Batch envoie des données à notre data warehouse. Et donc, ça permet qu'on peut récupérer toutes les interactions clients avec les emails et être en capacité de dashboarder avec d'autres outils type Tableau ou Google Analytics et de faire des analyses plus fines en fonction de nos besoins. On souhaitait mettre en avant ce cas spécifique parce que déjà il parle à tout le monde comme tu le disais. Et en plus, pour nous, on a vu des résultats probants en à peine un mois sur une augmentation du taux de conversion. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'était pas en capacité de caper. Donc parfois, les utilisateurs recevaient deux types de communications différentes. Donc déjà, sur le moyen ou long terme, ça peut optimiser le désopt-in et donc attaquer un petit peu la base de clients contactables. Mais en plus, là, ça nous permettra in fine de faire des journées en fonction de la professionnalité sur les canaux préférentiels. Ça nous a permis d'augmenter notre taux de conversion de 2,9% à 4,3%. Et ça, c'est vraiment en un mois parce qu'on l'a mis en place fin décembre. On est encore en phase d'optimisation, on joue un petit peu avec les heures, on va continuer de l'améliorer. Mais on a vu un résultat immédiat qui impacte donc le chiffre d'affaires et à long terme en plus le nombre d'opt-in. La fluidité apportée par la plateforme et l'activation facile des données ont permis aux équipes, par exemple data, de travailler à 100% sur leur projet de fond, de plus avoir ces petites tâches répétitives, un petit peu redondantes, d'import manuel qui ne sont pas très stimulantes, et donc de rendre leur autonomie aux équipes CRM. Et le deuxième point, c'est surtout que les équipes CRM, et donc la mienne, je pense, auront l'occasion d'en parler tout à l'heure si vous voulez échanger avec eux, reprennent beaucoup de plaisir à travailler sur tous nos cas d'usage. Et quand on reprend du plaisir, je pense qu'on refait preuve de créativité, on a envie d'innover, on a envie de tester les fonctionnalités et tout ce qui est permis par la plateforme. Donc c'est comme ça qu'on arrive à créer de nouvelles choses.